Après plus de 160 jours d'une trêve hivernale qui paraît toujours trop longue, la Fun Cup Powered by Hankook a enfin repris ses quartiers avec une première course de 8 heures à Métais que l'on résume assez facilement en quelques mots. Humide, très humide. Uitdagend. Formidable. Flotte, flotte et reflotte. Danse de canard. Mouillé. C'est un pied total, voilà. La pluie toute la journée, forcément. Het is fun, hein? Mouillé, trempé, ça fait deux mots, mais vraiment mouillé quoi. De l'eau et encore de l'eau. Les 34 équipages présents pour l'ouverture de la saison n'ont vu que ça. Huit heures de course dans des conditions dantesques, avec une piste glissante et une visibilité parfois limitée. Lorsque la météo est telle, même les meilleurs, comme ici le leader Martin Le Burton à l'entame du deuxième tour, ne sont pas à l'abri d'une erreur. Derrière le volant, il faut donc se battre, contrôler la glisse, éviter les erreurs. Enfin, essayer, en tout cas. Dans le peloton et sur cette piste terriblement délicate, il faut aussi éviter les erreurs des adversaires et parfois ça ne passe pas. Pour les revenants, Tim Verbeert et Jean-François Emroul, quadruple champion de Belgique en tourisme et GT et qui encadrent ici les deux fils de Tim, il faut passer par la case réparation. Pour certains, la pluie est une alliée. Lorenzo Doniaco, Timo Van Impe et Kevin Capras sont de ceux-là. Malgré l'intervention de la safety car leur ayant coûté un temps précieux à la mi-course, les trois hommes ont dominé l'épreuve sur la 280. Milo, Sokarden, eux, manifestement la pluie, ils aiment. Hier aux essais, on voyait que c'était pas le top sur le sec. On espérait qu'une chose, c'était qu'il pleuve aujourd'hui, donc Dieu nous a entendus. On n'avait pas la voiture la plus performante sur le sec, mais je savais très bien que sur la pluie ça allait vraiment bien fonctionner. Donc on l'attendait désespérément, mais on l'a eu et on l'a bien eu cette fois-ci. Pour une fois, Mété ça nous sourit, donc on part bien au championnat et on va tout donner pour que ça reste comme ça. Même s'ils ont pointé un moment en tête, les champions en titre Guillaume Mondron, Gilles Verleyen et Simon Tourneur ont cette fois dû se contenter de la deuxième place sur la 480 Milo Tourneur. Pour le Milo Racing, on pouvait parler d'un implacable doublé. Après sa superbe prestation lors de la séance de Superpole, la 424 M3M pilotée par Cédric Bollon, Matteo Raspatelli et Michael Lenders n'a, pour différentes raisons, pas pu confirmer en course. Mais la troisième place est un bon début pour cette voiture qui est certainement l'une des candidates au titre. Elle a aussi empêché un podium 100% Milo Racing en devançant la 446 de Peter Holmes, Kevin Balthazar et Sébastien Kluiskens qui a réalisé une course très régulière pour prendre la quatrième place. Fidèle à ses habitudes, la Fun Cup Powered by Hankook révèle de jeunes talents. À Métais, Louis Mazouin, Lucas Tallman et Nathan Browns ont fait sensation en début de course en occupant la deuxième place. Mais on arrive à remonter de la 9e place sur la grille à la 2e position, donc c'est vraiment pas mal, sauf qu'on se fait toucher par le 3e vers le milieu de course et là on dégringole 9e, donc la voiture maintenant elle roule un peu en crabe, on essaye de remonter tant bien que mal, mais on est en 5e position et on continue de se battre. Malgré tout, 5e du classement général, les pilotes de Michael Mazouin Sport se sont consolés avec la victoire dans la classe Fun, celle des équipages sans pilote Top Gun. La deuxième place en Fun est revenue à l'ex-vainqueur de classe des 24 heures de Spa, Nico Merson, qui a choisi la Fun Cup pour rouler avec ses deux fils, Marnix et Alex, sur la 489 Milo HHH. Derrière eux, Antoine Morlet, Koen de Witt et Mathis Limon sur la 415 Club Sport Racing ont arraché dans le dernier tour le podium à Camille et Michael Mazouin qui faisaient équipe sur la 514 Michael Mazouin Sport. Avec la 9e place au classement général, la 283 Milo Allure de Christophe Boniver, Grégory Rossel et Benoît Phillips a enlevé la victoire dans la catégorie pure, celle des pilotes n'ayant que la VF Fun Cup comme expérience. Une incompréhension dans la gestion des relais a coûté la deuxième place à la 53 Nice Cars Wonder Car des jeunes Arnaud Caya, Simon Carrera et Frédéric Boquet. Tout profit donc pour la 487 AC Motorsport de Benoît Arnaudet, Ralph Pierrat, Raphaël Boldebal et Jean-Luc Van Dormal, soit la voiture vice-championne de la catégorie l'an dernier.
Avec la 53 glissant au 4e rang, le podium en pur était complété par la 278 Acom Racing by AP de Nicolas Fedorenko, Frédéric Delay, Dusty et Mitchell Kukenheim. En biplace, la 365 Carpass Credeco by Come to You a largement dominé les débats, pour la plus grande joie aussi des passagers d'une catégorie qui reste décidément unique à la Fun Cup. Stéphane Lemray, Philippe Denis, Quentin Denis, Miguel Copiters et Philippe Reinen sont pourtant cru tout perdre avec un bris de cardan à 5 minutes de l'arrivée, obligeant Stéphane Lemray et son passager à s'arrêter en bord de piste. De quoi valoir à l'équipage une montagne russe d'émotions. Les pulsations de tout le monde ont grimpé jusqu'à 200, mais tout se finit bien. Donc surtout par une météo comme on a eu tout ce week-end, où on a tout évité, les soucis, les aquaplanages, les touchettes, rien du tout de tout ça. Et in fine, ça se termine bien. Même s'ils ont accompli le même nombre de tours que les vainqueurs, Norbert Camara, Geoffrey Barra, Alexandre Koff et Frédéric Taquet ont dû se contenter de la 2e place avec la 315 Fun for Racers. La 3e place chez les biplaces est revenue à la 361 Hurricane by Leader de Christian Jangou, David Dereg et Dimitri Rollin. Voilà, la Fun Cup Powered by Hankook version 2023 est bien lancée. Allez, on résume une dernière fois en quelques mots ce week-end de Mété. La pluie, peut-être. Le fun, surtout. Et puis, ouais, et puis les copains, hein, c'est ça, hein, finalement, la Fun Cup.